Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être votre absence lui est insupportable. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a initié une pause, une distance, une rupture, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça peut être une distance géographique à cause du travail, ça peut être euh, une pause nécessaire parce que vous disputez beaucoup, ce genre de choses. Et quelquefois, on a l'impression que l'autre s'en fiche et ce n'est pas du tout le cas. Alors, tirage général, encore une fois, donc si c'est vous, vous pouvez vous dire son absence m'est insupportable. Il n'y a pas de souci, hein, on va voir en fonction des cartes. Quelqu'un m'a dit pourquoi j'avais toujours les mêmes jeux, donc je vais répondre à la question. C'est parce que moi j'ai besoin d'être connectée à mes jeux et je ne vois pas comment je peux être connectée à mes jeux si j'en ai 150 en réalité. Alors, je peux comprendre les gens qui qui doivent vivre de leur chaîne, de leur guidance et tout ça, parce que les gens aiment la nouveauté, mais moi, je peux pas faire des tirages sans être connecté à mes jeux. Et c'est pour ça qu'on me dit souvent en commentaire ou en message qu'il y a beaucoup de cohérence, qu'il y a une vraie connexion. C'est ça aussi, hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont beaucoup de jeux n'en ont pas, mais moi j'ai besoin de ça. Donc je fais à ma façon en fait. Euh, Moi je ne fais pas des vidéos pour plaire au maximum. Je sais que les gens veulent de la nouveauté, veulent découvrir des jeux, mais ça n'a pas de sens pour moi. Euh, et je ne parle que de mon cas à moi. Je ne suis pas en train de critiquer la façon de faire des autres. Donc voilà. Donc oui, quand j'achète un jeu, c'est vraiment parce que le jeu m'appelle, parce que tout d'un coup, je le prends en main dans une boutique et je sens une connexion, quelque chose, où je sens qu'il faut. euh, mais sinon, voilà, je préfère être bien connectée à mes jeux. Donc ceci étant dit, on va commencer le tirage. Donc j'ai pris le Hush Tarot, parce que c'est un tarot que je trouve un peu nostalgique, mélancolique. Donc il y a un peu cette vibe, si vous voulez, d'un peu d'absence. C'est un tirage qui va être sur l'absence, en fait. Euh, voilà, peu importe les chemins que ça va prendre. Moi, mon postulat de départ, c'est ça. Votre absence lui est insupportable, mais les cartes peuvent après m'indiquer autre chose, hein. On va les voir justement, on va les creuser. Alors, le 10 de bâton. Ici, il y a quelqu'un qui a le poids de responsabilité, ici sur le dos, qui se sent accablé par quelque chose. Peut-être que cette personne a mis de la distance entre vous simplement parce qu'elle avait trop de problèmes à gérer ou qu'elle ne voulait pas vous entraîner dans ces problèmes ou que ces problèmes viennent vous impacter. Peut-être que vous êtes simplement disputé parce qu'à un moment, il y a un ultimatum en disant, bon, c'est bien gentil, mais euh, ras-le-bol que tu donnes de l'argent à ton frère qui ne fait rien. Ou... Vous voyez, ça peut être de cet ordre, hein. J'essaye de donner des exemples concrets pour que vous puissiez vous identifier à certaines situations. Ça peut être une dispute initiée par le fait que ces problèmes de famille, par exemple, ou d'amis ou de famille prennent trop d'importance par rapport à votre relation, à votre couple. Ici, trop de responsabilités. Quelqu'un qui se met un poids sur les épaules qu'il n'a pas forcément besoin de se mettre. Et ça a initié peut-être des disputes euh, par rapport à vous. Donc une distance, besoin de couper les ponts, ou ça a impacté trop votre peut-être vos émotions à vous, vos sentiments, ou peut-être quelqu'un qui s'est mis aussi en distance pour aller s'occuper d'un proche, par exemple, d'un parent âgé ou ce genre de choses. Et évidemment, il ne peut pas vous demander forcément si vous êtes dans un début de relation ou quelque chose, il ne peut pas vous demander de le suivre ou de la suivre. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre, mais quelqu'un qui s'est mis des responsabilités et qui se sent submergé. Il y a une idée ici, avec ce jeu particulièrement, de se sentir vraiment submergé, accablé, mais c'est aussi quelqu'un qui reprend courage. Donc,
il y a peut-être quelque chose qui s'amorce pour justement pallier à ça, si c'est une relation à distance ou si c'est une absence qui ne veut pas dire forcément une rupture entre vous, ou si c'est quelqu'un qui a dit je ne peux pas t'entraîner là-dedans, écoute, c'est pour ton bien, je me retire et puis vis ta vie et voilà, on se retrouvera quand... vous voyez, mais c'est quelqu'un qui quand même reprend courage. Il y a peut-être une solution au bout du tunnel. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Les bâtons, on est quand même dans la passion, dans ce genre d'énergie. Donc, je pense qu'il y avait de l'amour ici. Et le 4 de bâton, avec ce jeu particulièrement, il y a l'accomplissement de quelque chose et un engagement. Donc, ça montre deux choses. Ça montre quelqu'un qui s'est peut-être engagé vis-à-vis d'une situation particulière. Mais c'est aussi quelqu'un qui reprend courage parce que peut-être qu'il commence à voir des perspectives qui s'ouvrent, des solutions qui arrivent. Et ici, le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, alors que des bâtons ici. Hein. Donc le 9 de bâton, avec ce jeu, il y a cette idée à la limite de... qu'on tient le bon bout. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de courage qui est à nouveau présente, le fait d'atteindre son but. Alors c'est complètement différent du rider ici, et qu'on est presque arrivé, qu'il reste encore quand même une dernière ligne droite. Donc ici, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup sur les épaules, qui encaisse beaucoup, qui a peut-être un sens aigu des responsabilités. C'est pas quelqu'un qui se dédouane, si vous voulez, ou qui refuse de prendre en charge de prendre ses responsabilités. Mais si ces responsabilités ne sont pas forcément, si vous étiez en début de relation pour certains, vis-à-vis de vous, ben voilà. Ça peut être quelqu'un qui s'est rendu compte aussi que vous engager ensemble, c'était aller droit dans le mur, par exemple. C'est un peu ce que je ressens aussi. Quelqu'un qui se sentait... ou qui avait l'impression de vous entraver, vous empêcher d'avancer, qui se considérait peut-être, alors ça peut être un manque d'estime de soi, qui se considérait peut-être un peu comme un boulet. Parce qu'avec le 9 dans le rider, il y a cette notion, pour moi, du fait d'hésiter, de sentir que quelque chose nous échappe et de ne pas vouloir entraîner les autres aussi, peut-être. On a cette idée avec le rider, de remettre les compteurs à zéro. Donc, quelqu'un qui voulait sans doute faire table rase de toutes les disputes, de toutes les tensions, pour remettre les compteurs à zéro et éventuellement s'engager, mais d'une façon différente. Il y a plein de choses ici. Allez, on va aller prendre deux autres cartes. Le roi de denier. Quelqu'un qui avait besoin de retrouver sa place, peut-être, pour moi. C'est quelqu'un qui peut être aussi très rigide ici avec ce jeu. Mais on a aussi cette notion peut-être de place. Quelqu'un qui peut-être avait l'impression de vous entraver dans une progression professionnelle. Peut-être que à un moment donné, vous aviez sacrifié un peu peut-être votre carrière à vous pour suivre cette personne, ou quitter un travail pour aller vivre dans une autre ville. Et peut-être qu'une nouvelle opportunité est arrivée et que vous avez à nouveau sacrifié certaines choses pour cette personne. Il y a cette notion de place aussi, vous voyez, avec le roi ici. C'est aussi quelqu'un qui a de l'ambition. Alors, est-ce que c'est la personne qui a tout quitté pour construire une carrière, ou pour peut-être finaliser une carrière? On lui a dit, bah voilà, tu atteindras vraiment le dernier poste que tu pourras atteindre, faire partie d'un CEO ou ce genre d'un conseil d'administration, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles au siège, ou voilà. Et bah, cette personne dit, bah
voilà, moi j'ai sacrifié jusqu'à maintenant, c'était mon ambition ultime, et quelqu'un qui s'est laissé peut-être griser, emporter par la confiance d'une hiérarchie, la confiance de subordonnés, la confiance, peu importe, et qui s'est un peu perdu aussi là-dedans. Parce qu'avec le roi denier, d'habitude, on a quelqu'un qui a construit sa vie, qui est en place et qui fait profiter les autres. Et ici, bah, c'est plutôt quelqu'un qui euh, n'arrive pas à... oui, qui s'est perdu, qui n'a pas réussi à faire peut-être les bons choix à ce niveau-là. Et donc qui a fait un choix un peu au détriment de sa relation. Alors ça dépend de votre tranche d'âge, évidemment, hein, vous allez prendre en fonction de ça, alors ça peut être vous, hein. Et puis maintenant qu'il regrette. Et qui se sent un peu accablé par les événements. Qui a pris des responsabilités par rapport à peut-être une carrière, mais qui n'a pas assumé ses responsabilités vis-à-vis de vous et de votre relation. C'est ça que je ressens ici. Et il y a aussi peut-être cette idée de timing, ici avec cette pendule. Avec ses regrets. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde un peu, revient un peu sur ce qui s'est passé, sur le passé, et voilà, je sens quelqu'un qui est dans le malaise, alors ça peut être vous, comme si quelqu'un avait été persuadé d'avoir fait les bons choix à un moment donné, et que finalement ça ne s'avérait pas du tout ce qu'il pensait. Et du coup, ben, on a quelqu'un oui, qui est un peu, qui n'a pas su faire les bons choix, oui, et qui regrette justement peut-être les choix qu'il a fait ou qu'elle a fait. Je vais aller prendre une autre carte. Parce qu'il y a cette notion d'ambition. Quelqu'un qui avait une ambition, et ça, c'est pas... c'était peut-être différent de ce qu'il pensait. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, besoin de prospérité aussi. On est dans les deniers, quelqu'un qui peut-être avait peur de passer à côté d'une opportunité et qui n'a pas forcément fait les bons choix au bon moment. Et ça a été un petit peu au détriment de votre relation. Et maintenant, cette personne, peut-être qu'elle regrette, elle prend conscience des choses, mais elle se dit aussi que c'est peut-être trop tard. Et elle prend conscience que vous lui manquez, ou c'est la personne, si c'est vous qui avez fait ces choix-là, mais il y a quelque chose lié à ça. D'une opportunité où la personne avait peur que l'opportunité lui passe sous le nez, et elle s'est engagée vis-à-vis de quelque chose qui finalement ne s'avérerait pas être le bon choix. On va aller voir ici. Vous voyez, son monde s'écroule. Mais c'est aussi une libération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience des choses, et qu'on détruit peut-être, que ça passe par la destruction justement de cette situation, en prenant la décision de quitter, de partir pour revenir vers vous. Parce qu'ici, avec ce 9 de bâton, il y a quelqu'un qui a le courage peut-être de tout mettre en route pour essayer d'atteindre son objectif, qui est peut-être de revenir, parce que votre absence est trop pesante ici. Je sens un poids, vous voyez, j'ai du mal à parler en fait, parce que je ressens un poids, comme si j'étais bloquée, comme s'il y avait quelque chose de trop lourd qui pesait sur mes épaules. Et bien que la tour sorte, oui, il y a quelque chose quand même de logique ici, avec la tour. La tour, c'est des plans qui s'effondrent, c'est des changements soudains et rapides ici, et c'est aussi le fait de se poser les bonnes questions avec ce jeu. Donc c'est tout ce que je viens de vous dire auparavant. C'est quelqu'un, oui, qui n'a pas su faire le bon choix au bon moment, qui n'a pas choisi la solution qui aurait dû peut-être qu'il aurait dû choisir, ou qu'elle aurait dû choisir, ou vous, si c'est vous.
Et du coup, c'est un peu comme si votre monde s'écroulait parce que, en fait, ce pourquoi vous avez sacrifié peut-être cette relation, ou la personne a sacrifié cette relation, bah, n'est pas du tout à la hauteur de ses attentes. C'est quelqu'un qui s'est un peu fourvoyé, qui a placé peut-être son ambition avant la relation ou la vie sentimentale en général. Et ben, tout s'écroule. Mais c'est aussi se libérer d'un poids, réussir à se libérer du poids qui est là. Allez, on va prendre une carte pour le roi de denier, justement. On a un cavalier, donc cavalier de coupe, quelqu'un qui a envie de revenir. Si vous êtes en rupture, si la personne est partie, si, je ne sais pas, elle est peut-être retournée avec une ex bah, à cause des enfants, à cause de plein de choses, ben, en fait, elle s'aperçoit que ce n'est pas la solution et elle a besoin de se libérer de tout ça pour s'engager vers autre chose et peut-être vers vous ici. Mais on a un cavalier de coupe, donc déjà, le cavalier, même s'il est lent avec le cavalier de denier, mais c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Cavalier de coupe, ici, c'est quelqu'un de, encore, cette notion de courage, de chevalerie, quelqu'un qui fait les choses guidé par son cœur. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif vraiment dans ce tirage. C'est quelqu'un qui a fait une erreur, qui en a pris conscience et qui a envie qui essaye de trouver le courage de changer les choses. Et il y a cette volonté ici. Allez, on continue. Le 2 de denier. C'est quelqu'un qui... bah, c'est bien que ça soit avec la tour, parce que vous voyez, on a un oiseau qui tire sur la goupille d'une grenade. Mais ça veut dire que, voilà, on agit puis on voit ce qui se passe. Mais il y a ce besoin, cette notion de retrouver un équilibre et une harmonie. Mais on va pas se mentir, c'est une situation, ben, on est avec la tour, hein, de toute façon, avec ce jeu de stress et de moments difficiles à vivre. C'est-à-dire déjà prendre conscience des choses, se libérer, c'est-à-dire peut-être quitter son travail, refuser la promotion, peut-être qu'il y avait une formation qui a duré quelque temps, qui a fait prendre conscience à la personne, voilà, refuser une promotion, quitter cet ex définitivement en disant les enfants, ils veulent des parents heureux, ils veulent pas des parents qui sont ensemble et qui continuent de se disputer. Et bah, on agit, on voit ce qui se passe. Et si vous refusez son retour, par exemple, vous dites, bah attends, tu plaisantes, c'est bon quoi. Bah, peu importe, au moins cette personne, alors, elle se sera au moins libérée de ce qui lui pesait. Pour réussir à s'engager peut-être dans le fait de vouloir atteindre ses objectifs, de tout faire pour y arriver, de faire ce qu'il faut pour y arriver. Hein, voilà, on détruit pour reconstruire, ici. Et alors oui, ça va être, c'est stressant, oui, c'est difficile, oui, il faut réussir à peut-être essayer de s'adapter à ce qui se passe et peut-être vivre un peu au jour le jour, pour pas pouvoir faire pour l'instant vraiment de projet. Mais en tout cas, il y a cette notion de courage qui est très présente dans beaucoup de cartes ici. Hein, puisque le cavalier de coupe, c'est le courage, la chevalerie, l'action guidée par le cœur. Il y a cette notion de courage, on la retrouve aussi avec le 9 de bâton. Il y a vraiment cette notion ici de courage. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. L'As de denier. Nouveau début, prospérité ici. Donc oui, je pense que cette personne, elle a envie de détruire pour reconstruire ici. Quand je vois ces cartes ici, il y a vraiment cette notion de détruire pour reconstruire et laisser les choses se libérer de quelque chose. Ce sont des changements décisifs ici qu'on vient mettre en avant. C'est des plans qui s'effondrent,
voilà, des choses qui ne sont pas à la hauteur des attentes. On est parti pour quelque chose qui finalement n'en valait pas le coup. C'est ça ici la tour. Si vous avez ce jeu, vous allez voir, ce sont des plans qui s'effondrent, des changements soudains et aussi le fait de se poser les bonnes questions. Et cette personne, elle se pose des bonnes questions. Elle essaye de s'adapter, elle a envie de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie. Peut-être qu'elle a privilégié beaucoup trop le professionnel au détriment de, ou peut-être l'idée aussi, peut-être par rapport à un ex, à une ex, que une certaine nostalgie. Et en fait, non, il faut aller vers, au contraire, il faut détruire pour reconstruire et aller vers quelque chose plutôt de nouveau. Donc on va voir par rapport à cet as de denier, justement, ce qui se passe. Mais c'est la réussite. On a le 6 de bâton ici. Vous voyez, encore les bâtons. Victoire, succès. Et c'est aussi travailler pour gagner. Donc c'est quelqu'un qui essaye de mettre des choses en place pour retrouver cette place. C'est quelqu'un qui avait comme perdu sa place, en fait, auprès de vous, par exemple. Donc, oui, beaucoup de potentiel ici, ça c'est sûr. On ne va pas se voiler la face. C'est difficile. Il y a le stress, la difficulté. Ici, beaucoup de poids sur les épaules. L'énergie de la tour aussi. Mais il y a la volonté d'avancer, la volonté de, de changer les choses et d'essayer de réparer. Alors ça ne veut pas dire que vous devez accepter que cette personne revienne, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire bah écoute, je suis passé à autre chose ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il y a cette volonté en tout cas au moins de réparer. Ne serait-ce que peut-être par s'excuser. Des fois, on a juste besoin d'entendre des excuses que l'autre reconnaît avoir mal agi. Ça peut être ça. Et si c'est vous, par exemple, vous êtes dans une démarche de reconstruction, clairement ici. Allez, on va aller prendre une carte du Elki. On va voir un petit peu les questions. Alors, c'est intéressant, celle qui s'abandonne, qui lâche prise, Stéphania, donc les chaînes, les liens, le soulagement. Donc on est en lien ici pour moi avec la tour, là encore. Il y a besoin de se libérer de certaines choses. Se libérer de ses chaînes, de ses liens, peut-être avec le passé, peut-être avec l'ambition, peut-être avec un ego lié à sa place professionnelle. Ici, c'est ça. Et ça peut que apporter une libération, un soulagement, ici. Allez, on va prendre les anges déchus. Après, on ira vers les cartes peut-être plus sur l'amour, mais je vais voir par rapport à cette situation. On prendra peut-être plusieurs cartes si besoin. Résolution. Vous savez bien qu'avec cette carte, alors c'est une carte, un jeu anglais, hein, les mots-clés sont en anglais, c'est Valak, le 50. Hein. Et ici, pour moi, résolution, j'y vois deux choses. Prendre des résolutions et résoudre quelque chose. Donc prendre des résolutions, oui, cette personne, elle, ou vous, si c'est vous, décidez, avec l'énergie du cavalier ici, d'agir, d'aller, de faire, de trouver des solutions, déconstruire pour reconstruire. On est dans l'action, si vous voulez. Donc il y a cette volonté de trouver des solutions, de résoudre quelque chose, d'avancer.
de grandir dans son parcours. Et il y a cette notion de prendre aussi des résolutions, de décider qu'est-ce qu'on veut vraiment, et de trouver des solutions. Donc il y a, vous voyez, ici au dos du deck, j'avais l'honnêteté avec Valfort. Vous voyez, on est encore avec le 5. Donc, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de... Ici, beaucoup de... Comment je pourrais vous dire? D'interrogations, de doutes. Est-ce que si je reviens, vous allez être bien accueilli? Est-ce que si la personne revient, de quelle façon elle va être accueillie? Il y a tout ça ici, mais on a quelqu'un qui fait les choses par contre avec son cœur. Avec le cavalier de coupe, ça ne faut pas en douter, par contre. C'est pas quelqu'un qui revient pour de mauvaises raisons. Parce qu'il s'ennuie, parce que voilà, il s'aperçoit que euh, c'est pas par défaut, ça marche pas d'un côté, je retombe de l'autre. Non, c'est quelqu'un qui fait les choses pour moi avec son cœur. Allez, on va prendre une carte du Loputin et on va se poser la question ce que la personne ressent. Alors, vous voyez, quand je vous dis que moi, je tombe toujours sur les mêmes cartes, je les remets souvent en dos de trucs. Vous voyez, je tombe encore sur l'amour inconditionnel. Donc, on va bien mélanger. Donc, on va voir peut-être qu'est-ce que vous ressentez à cet instant où vous regardez la vidéo, ou ce que l'autre ressent à ce moment-là. Voilà. Alors, c'est la carte 12. Alors, je vais mettre un gros caillou. Voilà. Et je vais vous dire... Alors, des fois, les mots-clés ou l'explication de la carte est un peu différente. Alors, vous, peut-être que c'est lié à votre connexion intime à l'autre, au lien intime, à votre vie intime. Mais c'est aussi une carte d'initiation, la carte 12, bizarrement. Alors, ça peut être voilà, une reconnexion au lien intime que vous aviez tous les deux. Hein. Mais il y a aussi le fait d'être prêt à faire de la place. Une ouverture, alors ça peut être une ouverture au monde, une ouverture par rapport à la situation, c'est-à-dire que la personne ou vous n'allez pas être fermé. Vous voyez vous n'allez pas donner une fin de non-recevoir, par exemple, si vous vous posez la question à ce moment-là. Et c'est aussi une carte qui indique qu'on est prêt à donner et à recevoir. Donc c'est une carte de partage et d'échange, si vous voulez. Alors qui peut être liée à l'intimité, mais pas seulement. Pas seulement. Aussi. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer l'autre carte parce qu'elle est quand même très... voilà, on va montrer ça comme ça. Voilà, c'est la carte numéro 5. Et cette carte, c'est la carte de la fusion, de la rencontre de l'autre, de se mettre à nu aussi par rapport à notre force comme à notre vulnérabilité. Donc vous voyez, l'interprétation n'est pas forcément, là on n'est pas en plein... oui, c'est une connexion intime, mais ça va au-delà. Et l'interprétation de ces cartes, elle va un petit peu au-delà. Donc voilà. Je vais mettre ça comme ça. Mais oui, c'est une belle carte. Allez, on va prendre les anges. Ah, j'ai même pas regardé. Si, il me semble que j'ai tiré, vous pouvez aimer sans crainte l'autre fois, encore une fois. Donc, on va bien mélanger. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Je pense que si il y a eu rupture, je pense que vous avez envie de retrouver cette personne, de retrouver cette connexion. Vous voyez?
de retrouver cette intimité, cette connexion, cette connivence aussi, cette sorte d'alchimie qu'il y avait entre vous, où il suffit qu'on se regarde pour comprendre ce que l'autre veut. Ou, vous voyez, je pense qu'il y avait une vraie connexion, peut-être aussi d'amitié. Ça peut être quelque chose lié à la sensation peut-être d'avoir perdu un meilleur ami ou une meilleure amie. Hein, quelquefois, on est avec quelqu'un et il n'y a pas que le lien intime, il y a aussi cette connexion, une sorte de fusion du feeling, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai toujours été très amie avec mes partenaires et bah, c'est une double peine, en fait, quand la personne s'en va, parce qu'on perd évidemment son amoureux, mais on perd aussi des fois son meilleur ami. Et oui, ça peut être de la double peine. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai toujours été dans des relations assez longues. Et c'est une double peine à chaque fois. Donc, il faut beaucoup de temps pour s'en remettre, il faut beaucoup de temps pour guérir, il faut beaucoup de temps pour se lancer à nouveau dans une relation. Euh, Parce que c'est comme si on souffrait 2 fois plus. Et ici, cette chimie, elle peut marquer une relation un peu de cet ordre avec quelqu'un. Et bien, vous voyez, je m'arrête de mélanger, je tombe sur finance et carrière. Voilà, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, je pense que cette absence, elle est due soit à une promotion, une formation, une distance géographique due à un plan de carrière, un mauvais choix lié à de l'ego, à de l'ambition, quelque chose de cet ordre. Pour beaucoup d'entre vous, alors pas que, évidemment, on est dans un tirage général, donc on n'est pas dans un tirage particulier, mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez vous reconnaître dans ça, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. Euh, Il y a vraiment cette notion ici. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un tirage que j'ai trouvé vraiment très parlant, très instructif. J'espère que ça vous parlera aussi. En tout cas, je vous souhaite, moi, de belles énergies. Euh, bah, pour ceux qui sont en train de rentrer de vacances, je vous dis bon courage pour la reprise. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.